Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue ici sur ma chaîne. Je vous fais un petit partage spontané puisqu'en fait voilà, il y a un sujet qui m'est venu en tournant les vidéos précédentes, le sujet de comment en fait on fait pour se reconnecter à son cœur. Puisque je vous avais posté une petite vidéo où en fait je parlais de la reconnexion à soi, de la reconnexion au cœur. Et en fait, comment on fait pour se reconnecter à son cœur. Et du coup, je vous partage dans cette vidéo 10 conseils simples et pratiques qui vous permettent de vous reconnecter à vous-même et à votre cœur. Alors la première chose qui me vient à l'esprit, en fait, c'est de pratiquer par exemple des activités calmes comme la méditation. En fait, c'est vrai que la méditation, c'est une activité qui permet vraiment de se retrancher en soi, de se retrancher à l'intérieur de soi, dans sa bulle, et du coup de permettre de créer cet espace et ce silence à l'intérieur de soi pour se reconnecter à soi et à son cœur. Donc effectivement, c'est une pratique, plus on la réalise, et plus ça porte ses fruits en fait, hein. C'est comme le sport en fait, plus on le fait et plus on a les bienfaits et on sent les bienfaits qui sont là et qui sont concrets. Donc la méditation c'est très bien, moi j'en fais depuis quelques années maintenant, j'essaye d'en faire tous les jours. Il m'arrive des fois d'une journée voilà, de zapper une journée parce que j'ai pas le temps ou par rapport à un emploi du temps, un agenda, etc. Mais voilà, j'essaye d'en faire tous les jours et j'ai vu les bienfaits que ça apportait chaque jour au niveau de mon bien-être intérieur, et ça se reflète dans l'extérieur, donc c'est un vrai bienfait. Ensuite, le deuxième point qui me vient à l'esprit, c'est de marcher dans la nature. Si vous pouvez marcher dans la nature, vous reconnecter à la nature, c'est top en fait, parce que ça va vous permettre justement de vous reconnecter à ce silence, à cet espace intérieur dont vous avez besoin pour vous reconnecter à vous-même et à votre cœur. Donc marcher en forêt, le long de la mer, dans le sable, aller marcher en montagne, en campagne, enfin peu importe, marcher dans un endroit qui vous inspire. C'est bien de le faire seul en fait, comme ça vous pouvez vraiment apprécier vraiment les énergies du moment, les énergies de l'endroit, et de permettre voilà, ce silence intérieur, de vous reconnecter vraiment à vous-même. Donc c'est quelque chose de simple que tout le monde peut faire et qui permet une réelle reconnexion à soi. Ensuite, il y a les pratiques comme le yoga, le sport, qui en fait permettent la reconnexion au corps et donc la reconnexion à soi. Quand on se reconnecte à son corps et à soi, effectivement, on se reconnecte aussi à son cœur. Puisqu'en fait, on s'écoute, on revient à l'intérieur de soi. Et la méditation, c'est un bon moyen pour se reconnecter à son corps, en faisant des mouvements qui permettent aussi de libérer des émotions, qui permettent aussi de révéler des prises de conscience, de faire remonter des choses. Mais aussi le sport. Par exemple, si vous aimez courir, voilà, pratiquer une activité sportive, ça va vous permettre vraiment de vous reconnecter avec votre corps et donc permettre cette reconnexion avec vous-même. Ensuite, en quatrième point, j'ai pensé à l'écriture. Tout ce qui est écriture, ce qu'on appelle aussi journaling, les gens qui en fait écrivent régulièrement dans un journal, c'est vraiment un bon moyen en fait pour se reconnecter à soi, parce que vous allez en fait extérioriser tout ce qui se passe à l'intérieur de vous et vous allez vraiment vous reconnecter avec vous-même pour pouvoir en fait mettre des mots sur vos ressentis ou mettre des mots sur vos émotions ou sur ce que vous avez envie d'exprimer. Donc ça, c'est un bon moyen aussi. Si vous aimez écrire, je vous invite vraiment à le faire, parce que c'est une bonne méthode pour extérioriser et se reconnecter surtout à ses émotions, à ses ressentis, à ses sensations, et créer des prises de conscience aussi. En cinquième, j'ai pensé au fait tout simplement de se faire plaisir. En fait, faites-vous plaisir, quoi. La vie est aussi faite pour ça, et surtout faite pour ça, c'est de se faire plaisir, faire des activités qui vous provoquent de la joie, qui vous activent votre joie. Si vous avez envie de faire du shopping, si vous avez envie d'aller à la fête foraine, faire des manèges, manger des glaces, je sais pas moi, en fait, juste dites-vous, voilà, mon enfant intérieur, il veut quoi ?
si vous étiez un enfant là, si vous écoutez vraiment vous à l'intérieur de vous, votre petit enfant à l'intérieur de vous, qu'est-ce qu'il a envie de faire? Qu'est-ce qui lui met des cœurs dans les yeux? Qu'est-ce qui lui met des étoiles dans les yeux? Qu'est-ce qu'il a envie de faire aujourd'hui? Et autorisez-vous des journées spontanées comme ça, où vous pouvez en fait vraiment faire quelque chose qui vous fait vraiment plaisir. Et n'écoutez pas votre mental qui va vous dire n'achète pas ça, t'en as déjà plein, ou ne fais pas si t'as le ménage à faire, ou t'as des choses plus importantes entre guillemets à faire à la maison. Vraiment écoutez-vous, vous, qu'est-ce qui vous met en joie, qu'est-ce qui vous met le cœur en joie, qu'est-ce qui vous met, voilà, qui vous fait vous sentir bien quand vous y pensez. Et ça, c'est vraiment la reconnexion avec votre enfant intérieur qui en fait est de la pure joie. Donc vraiment faire des choses qui vous font du bien et qui activent votre joie intérieure. Ensuite, en 6e position, j'ai mis le rire. En fait, c'est simple, le rire, quand on rigole, on se connecte directement à son cœur, on libère des choses, on est vraiment dans une vibration haute en fait. Et donc du coup, si vous pouvez le faire, allez voir un spectacle de votre humoriste préféré, regardez un film comique ou entourez-vous simplement de vos amis, des amis qui vous font du bien, qui vous font rire et que vous savez que vous allez passer un bon moment en fait. Parce que c'est important. Le rire, c'est vraiment libérateur. C'est vraiment libérateur et c'est directement connecté à la joie et connecté au cœur. Ensuite, en 7e position, du coup, ça va un petit peu avec le point du dessus qui est le rire. C'est en fait de côtoyer des gens qui vous font du bien aussi. C'est-à-dire, voilà, dans votre entourage, des personnes qui sont positives, qui vous font du bien, qui vous font rire, qui vous met dans une bonne humeur, que vous avez envie de voir, parce que voilà, ça vous fait juste du bien. Côtoyez-le le plus possible, tout simplement. L'entourage, c'est important en fait, parce que c'est ce qui va aussi vous influencer et vous apporter aussi des bonnes vibrations. Donc c'est important d'avoir un entourage qui vous correspond et si vous avez envie de vous connecter avec votre cœur et plus vous écoutez et d'être plus dans l'écoute de soi et dans une attitude plus positive, plus heureuse, il faut côtoyer des gens qui sont dans cette dynamique-là, dans cette vibration-là. En 8e position, j'avais pensé à tout ce qui est activité créative, c'est-à-dire la peinture, le dessin, ça peut être de la danse, ça peut être du chant, tout ce qui est un peu artistique et créatif. J'en ai cité quelques-uns, mais il doit y en avoir d'autres. Mais voilà, tout ce qui en fait, la poterie aussi, où vous utilisez vos mains, où vous utilisez une partie de votre corps, en fait, le chant, la danse, et ça vous permet aussi de vous exprimer, ça vous met en joie en fait. C'est tout ce qui est artistique ou créatif en fait, c'est aussi la voix de l'enfant intérieur, c'est de créer et d'être dans la joie de créer. Donc voilà, faire des activités créatives, je peux que vous encourager à le faire. Et moi, pour la petite anecdote, j'ai eu une période de ma vie où je me suis mis à la peinture et pendant une année ou une année et demie à peu près, j'ai peint l'équivalent de 25 tableaux, alors que j'avais jamais vraiment peint avant. Et en fait, ça m'a procuré un bien-être énorme. J'ai adoré faire ça, j'avais l'impression vraiment de me reconnecter à toute une partie de moi qui adore la créativité, qui adore créer, une partie artistique, une fibre artistique. Et ça m'a permis d'extérioriser plein de choses et vraiment ça permet de mettre le mental en pause et vraiment d'être reconnecté à soi, à son cœur et de laisser le mental un peu de côté en fait finalement, parce que dans notre quotidien on utilise beaucoup le mental et on a du mal des fois à le laisser un peu de côté sans spécialement l'écarter totalement parce qu'on en a besoin quand même, mais de temps en temps le mettre un peu en stand-by et de se focaliser avec son cœur. Donc tout ce qui est activité créative, c'est super pour ça. Ensuite, il y a aussi toutes les activités qui permettent de se reconnecter à son corps. Donc là, j'avais parlé du sport un petit peu en amont, j'ai parlé du sport, mais ça peut être aussi la respiration. Donc tout ce qui est exercice de respiration ou même juste prendre conscience de sa respiration. Quand vous respirez, vous prenez conscience que du coup, votre ventre se gonfle comme un petit ballon et se dégonfle.
vous prenez conscience de la trajectoire de la respiration dans votre corps, etc. Donc en fait, tout ce qui est respiration, ça permet vraiment de vous reconnecter à votre corps, mais aussi vous faire du bien en fait, vous faire plaisir, par exemple programmer un bon massage, aller vous faire chouchouter dans un institut de beauté ou chez vous, vous faire un masque, voilà, tout ce qui permet de vous faire du bien et qui vous permet de vous reconnecter à votre corps et vous faire une petite bulle de douceur rien que pour vous, quoi. 1 heure pour vous par exemple. Donc ça c'est vraiment très important de passer par le corps en tout cas, pour passer ensuite par le cœur, mais en fait c'est juste une écoute de soi. C'est juste une écoute de soi pour une reconnexion à soi. Et enfin, un dernier point, j'avais noté de s'offrir en fait des séances de sophrologie ou d'hypnose, tout simplement, parce qu'en fait ces pratiques-là, puis il y en a plein d'autres, hein. Moi je vous parle de celles-ci parce que je les connais bien, elles permettent vraiment, avec l'aide de quelqu'un, de vous reconnecter à vous. Parce que parfois c'est pas évident tout seul, hein, on a notre mental, on a nos problématiques du quotidien, etc. Des fois, c'est pas toujours évident de s'écouter, de se reconnecter à soi. Il y a plein de brouhaha, il y a plein de pensées parasites ou de choses comme ça. Et d'avoir quelqu'un qui a les techniques, ou même juste de se sentir accompagné, ben, ça fait du bien et ça permet des fois de lâcher les choses et vraiment de permettre une reconnexion profonde à soi. Donc les séances de sophro et d'hypnose peuvent être très intéressantes pour ça. Moi je vous encourage à le faire. Et puis alors des petits points bonus, parce que j'ai pensé à des petits points bonus, parce qu'on avait déjà atteint les 10 points, c'est de pratiquer aussi la gratitude. Parce qu'on a tendance des fois à trop voir ce qui nous manque ou à trop voir ce qu'on n'aime pas chez nous, ou enfin chez nous, c'est-à-dire physiquement ou même dans notre vie, et à trop se focaliser entre guillemets sur les points négatifs, si je puis dire. Et pas assez en fait se dire mais en fait j'ai ça mais c'est génial, j'ai des enfants fantastiques, j'ai je sais pas moi une belle maison, j'ai un super jardin, j'ai des amis formidables, j'ai ça dans ma vie, enfin j'ai un partenaire aimant, enfin bon je vous donne des exemples, mais voilà dans votre vie voir, j'ai envie de dire voir le verre à moitié plein au lieu de le voir à moitié vide, et se rendre compte à quel point c'est chouette en fait. Vous avez des choses, il y a des choses super dans votre vie et que des fois on a tendance à les prendre pour acquises et se focaliser sur le manque. Voilà, donc plutôt faire l'inverse et se focaliser sur le plein. Puisqu'en plus du coup, le plein attire le plein, et quand on se focalise sur le plein, et bien on attire à soi l'abondance et on attire à soi le plein. Voilà. Et aussi, bonus 2, pour vous aider à vous connecter aussi à votre cœur, moi je vous invite à observer les enfants. Juste observer les jouer. Voilà, les enfants ils sont directement connectés à leur simplicité, à leur spontanéité, à leur authenticité. Et puis quand ils jouent, ils sont vrais, ils sont eux. Et observez-les et dites-vous, bah, qu'est-ce que j'ai envie de faire ? Enfin, dans quelle activité je pourrais révéler cet enfant qui est à l'intérieur de moi, qui est comme ça, simple, spontané, authentique. Et puis inspirez-vous de leur façon de faire, quoi. Comment ils expriment leur joie et comment ils sont vrais et authentiques. Donc ça peut être un point intéressant aussi à remettre, parce qu'on est des adultes, oui, mais on a toujours une part en nous, un enfant intérieur qu'on appelle, qui reste spontané, qui reste authentique, qui reste simple et qui reste un peu enfant. Voilà, donc c'est juste de contacter cette part-là de nous et de pouvoir la laisser s'exprimer. C'est tout pour aujourd'hui. Moi, je vous invite à écouter votre intuition quant aux activités ou aux petits conseils que je viens de vous donner, celles qui vous appellent le plus. Écoutez votre intuition. Et puis moi, je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout. Voilà, c'était une vidéo vraiment spontanée. N'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner si vous avez envie de découvrir d'autres vidéos, et puis aussi pour m'encourager à en partager d'autres. Et puis moi, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une très bonne journée ou fin de journée. Ciao, ciao!